Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Au sommaire, début de l'opération d'enrôlement ce dimanche 28 mai 2017 à Kinshasa. Dans un autre chapitre, un point de presse a été tenu par l'honorable Denis Sesanga suite à la situation sécuritaire au Kasaï. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le lancement de l'opération d'enrôlement débute ce dimanche 28 mai 2017 à Kinshasa. Pour ce faire, Gabin Chiteya, président national du Condor et délégué du G14 au rassemblement, invite les Kinois et les Kinoises de s'enrôler massivement. Suivez. C'est ce dimanche 28 mars 2017 que va débuter l'enrôlement à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les Kinois et les Kinoises de la ville-province de Kinshasa doivent se rendre au bureau de la CENI pour se faire enrôler, vu les élections qui sont prévues au mois de décembre selon l'accord signé. À cet effet, le président national du Condor et délégué du G14 au rassemblement, Gabin Chiteya, lance un appel à la population de s'enrôler pour avoir plusieurs sièges au Parlement. L'enrôlement aujourd'hui, la population doit savoir, il est capital de se faire enrôler massivement pour donner beaucoup plus de chances à notre ville déjà de Kinshasa à pouvoir avoir plusieurs sièges au niveau des parlements. Donc c'est une des raisons que nous demanderons à la population de se mobiliser, de venir et de se faire enrôler. Donc, deuxièmement, l'enrôlement, la population doit savoir donner quitus à se faire enrôler. Pour nous, le rassemblement ne veut pas dire approuver la gestion du gouvernement Tshibala à l'organisation des élections. Donc ça veut dire que nous les faisons juste pour éviter de tomber dans leur piège et que la population sache que nous devrons nous mobiliser, aller se réunir, à se faire enrôler pour maximiser des postes. Mais ce n'est pas donner quitus ou valider la gestion des élections par le gouvernement Tshibala que nous ne trouvons pas crédible. La situation sécuritaire au Kasaï préoccupe toutes les classes politiques. À cet effet, une conférence de presse a été organisée par l'honorable Denis Sesanga, président national du parti politique en vol, à l'hôtel Africana Palace dans la commune de Lingouala. Suivez. La situation sécuritaire au Kasaï préoccupe toutes les classes politiques. À cette occasion, un point de presse a été organisé à l'hôtel Africana Palace dans la commune de Lingouala par le parti politique en vol de l'honorable Denis Sesanga. Prenant la parole, l'élu de Luisa, honorable Denis Sesanga, a décrit la situation sécuritaire au Kasaï. Pour lui, la situation est très catastrophique. Le Congo, notre pays, se meurt. La situation sécuritaire de notre pays est des plus préoccupantes. La sécurité des personnes et de leurs biens n'est pas du tout garantie. La situation est devenue intenable. Depuis le mois d'août 2016, il se passe au Kasaï une catastrophe humanitaire sans précédent, mêlant la détresse des populations à de nombreux actes relevant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. L'afflux migratoire des réfugiés dans les pays voisins est le signal de la contagion régionale de la crise interne de la République démocratique du Congo. La propagation des effets de l'instabilité de la RDC est devenue ainsi une menace sérieuse à la sécurité collective sous-régionale. La détérioration des conditions de vie de nos concitoyens n'est plus approuvée. Dans un État qui est encrassé dans une crise de légitimité de toutes les institutions, où les autorités restent malgré tout plus préoccupées à diligenter des mécanismes pour leur maintien inconstitutionnel au pouvoir. Trop, c'est trop. Nombreux sont ceux
y compris moi-même, principal responsable de la conduite de la politique sécuritaire de l'État. Hélas, la République démocratique du Congo ne fait pas montre d'une politique claire, lisible, efficace et crédible pour prévenir et enrayer la grave tragédie qui se perpétue encore au Kasaï. Enfin, il a dénoncé cette situation et attribué la responsabilité au gouvernement. Je dénonce donc ce jour, comme élu du peuple, la responsabilité première de l'État congolais dans le drame qui frappe nos populations dans les villes de Kananga et Chikapa, ainsi que dans les territoires de Dibaya, de Kazumba, de Kamonia, Luebo, Luiza et Dimbelingue. Il s'est ouvert depuis le mercredi dernier la 4e édition de la Semaine française en République démocratique du Congo. Pour la journée de ce jeudi 25 mai 2017, il est dédié au numérique, forum sur le thème numérique, rencontre. À cette même occasion, le groupe Zaïko Langa Langa va livrer sa première concert, ouvert au public à 10h jusqu'à 21h. L'Union des femmes commerçantes du Congo a procédé ce jeudi 25 mai 2017 à la cérémonie d'installation de 22 comités de la ville-province de Kinshasa et périphérique. Suivez. L'Union des femmes commerçantes du Congo, dirigée par l'honorable Chibicha Benda, a organisé le jeudi 20 mai 2017 la cérémonie officielle d'installation de 22 communautés communaux de la ville-province de Kinshasa. Cadre choisi, l'espace IMCA dans la commune de Kalamou. En présence des membres du gouvernement, les femmes commerçantes pour ne citer que celles-là. Prenant la parole pour les circonstances, le ministre du Genre, Famille et Enfants Chantal Safou a loué l'initiative des femmes commerçantes dans leur commerce qu'ils font pour l'avancement du pays. Profitant de l'occasion, vu les échéances électorales qui se pointent à l'horizon, elle a fait un appel à toutes les femmes de s'enrôler massivement. Oui, je suis venue pour installer le moment de l'Union des femmes commerçantes du Congo. Et comme c'est à la veille, nous sommes à la veille de l'organisation, du lancement des opérations de l'enrôlement à Kinshasa, il fallait bien leur passer ce message. Je leur demande d'aller nombreux aux enrôlements, à l'enrôlement parce que ici, la CENI a dit que dans les autres provinces, les femmes ne se sont pas assez mobilisées. Voilà pourquoi nous avons vraiment le devoir de sensibiliser les femmes, de les amener à pouvoir se présenter nombreuses à l'enrôlement. Et nous espérons que le message a été bien reçu et nous reviendrons à la charge la semaine prochaine pour, avec un grand nombre de femmes, un grand nombre d'organisations féminines pour pouvoir les sensibiliser afin que les femmes qui constituent la majorité électorale courent vite, qu'elles aillent nombreuses au bureau chargé de l'enrôlement. Très satisfait de cette cérémonie, l'honorable Chibicha Benda s'est exprimé. J'ai une grande joie parce que nous sommes maintenant représentés dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Étant que fondatrice de cette structure, je ne suis pas seule, je suis accompagnée des membres du comité national. Autre chose très importante, c'est la présence du ministre du Genre, Famille et Enfants, Chantal Safou, qui lui-même a procédé à la remise des fournitures du bureau aux membres du comité. Bouclons cette information. Parlons sport en République démocratique du Congo. L'AS Vita Club s'est incliné à 1-3 face à Mélodie Sundance en un match de la deuxième journée du groupe C de la Ligue des champions de football le mercredi 24 mai 2017 au stade de Martyrs. De l'autre côté, Mazembe a racheté un nul, 1-partout à Conakry face à Auréa Atlético Club. Un match entrant dans le cadre de la deuxième journée du Coupe de la Confédération. Au terme de cette rencontre, Mazembe totalise 4 points. Pour Vita Club a ajouté 2 matchs et 2 défaites, donc 0 points pour le compte des Verts Noirs. Voilà, c'est la fin de cette grande édition d'information sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise.